OK, alors, bon, c'est un projet de recherche que j'ai réalisé avec les professeurs Guy Desaulniers, Andrea Lodi et Louis-Martin Rousseau. Puis, c'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec la compagnie Giro. Mon travail de recherche vise à réduire le retard des autobus grâce aux données en temps réel des parcours. Puis, on a utilisé les données de la ville, du réseau de transport de la ville de Montréal pour faire cette étude-là. Donc déjà, pourquoi est-ce que c'est important de réduire le retard des autobus? Bon, peut-être que vous savez déjà, mais le transport, c'est le deuxième secteur d'activité qui émet le plus de gaz à effet de serre au Canada. Donc, dans la perspective de vouloir atteindre les objectifs de l'accord de Paris, puis faire face à l'urgence climatique, c'est vraiment essentiel de modifier notre mobilité. Puis, un des éléments clés à ça, c'est d'effectuer un transfert modal de l'auto-solo vers le transport collectif et actif. Puis, pour inciter les gens à faire ce transfert-là, le transport collectif doit vraiment offrir une alternative qui est compétitive à la voiture, tant au niveau des coûts qu'au niveau des temps de déplacement. Puis, un aspect qui est très important des temps de déplacement, c'est la fiabilité. Donc, la fiabilité de la durée d'un trajet. C'est un aspect que plusieurs agences de transport essaient d'améliorer. Par exemple, la STM a mentionné en 2019 que 77,2% de ces autobus est arrivé à temps durant cette année-là. Donc, on voit que c'est vraiment un problème qui reste entier et qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration. Donc, l'objectif de notre recherche, c'était de venir justement améliorer la fiabilité des autobus, donc de réduire leur délai. Puis, on a fait cette recherche-là en deux temps. Donc, en premier temps, on a travaillé à mesurer la fiabilité des itinéraires d'autobus en utilisant les données en temps réel des parcours. Puis, dans un deuxième temps, on a travaillé à réduire les délais des autobus lorsqu'on fait l'ordonnancement des ressources, là, donc lors de l'optimisation. Donc, dans la présentation, en introduction, je vais vous définir un petit peu certains termes, dont les itinéraires d'autobus, puis la différence entre les délais secondaires puis primaires. On va voir que dans le cadre de cette recherche, on va vraiment s'attarder aux délais secondaires. Puis ensuite, je vais vous parler un petit peu de nos travaux de recherche en lien avec les deux sous-projets qu'on a réalisés, que je mentionnais plus tôt, avant de faire une petite conclusion. Donc, qu'est-ce qu'un itinéraire d'autobus? En fait, un itinéraire d'autobus, la définition assez formelle, c'est une séquence ordonnancée de trajets qui vont être à vide ou non et de temps de battement, qui vont commencer et finir à un dépôt. Donc, un trajet à vide, qu'est-ce que c'est? C'est quand un autobus se déplace avec aucun passager à l'intérieur, puis ça va permettre de connecter deux trajets qui vont commencer à des terminaux qui sont différents. Souvent, on va aussi appeler ça un transit. Donc, sur l'image en dessous, on voit un exemple de 3 itinéraires d'autobus. Donc, le triangle, ce serait le dépôt, puis finalement, chacune des loupes, c'est un itinéraire. Lorsque les autobus vont réaliser ces itinéraires de véhicules, il peut y avoir différents types de délais. Donc, on a les types de délais sur notre gauche. Donc, si on s'imagine en train d'attendre l'autobus au coin de la rue de l'image de gauche, bon, si notre autobus a 10 minutes de retard, par exemple, bon, on peut s'imaginer qu'on ne serait pas très surpris de cela parce qu'on observe que la route est très achalandée, qu'il y a beaucoup de trafic, potentiellement à cause des chantiers de construction. Ce type de délai-là, on va appeler ça un délai primaire. C'est quand la durée d'un trajet est plus longue que ce qui a été planifié à cause d'une perturbation sur le trajet. Donc, cette perturbation-là, ça peut être comme sur l'image dû à une construction routière, mais ça peut être aussi un achalandage qui est anormal. Par exemple, s'il y a un gros événement ou des conditions météorologiques défavorables. On peut penser à une grosse tempête de neige. Donc, ça, c'est les délais primaires. De l'autre côté, sur l'image de droite, si on se remet dans la position d'une personne qui attend à cet arrêt d'autobus-là, si notre autobus a encore un 10 minutes de retard, c'est une situation qui est un petit peu plus incompréhensible parce qu'on voit que la circulation est super fluide. Donc, ce type de délai-là, en fait, c'est probablement une situation où est-ce qu'on a un délai qu'on appelle un délai secondaire. Pour définir le délai secondaire, il faut se rappeler de
des itinéraires de véhicules. Donc, dans une journée, un autobus va réaliser une séquence de trajets. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que durant cette séquence-là, il peut y arriver qu'un des trajets ait un délai primaire. Donc, il y a une perturbation qui fait en sorte que sa durée est plus longue que prévu. Puis, si les temps de battement entre chacun de ces trajets-là sont insuffisants, ce qui peut se passer, c'est que le délai d'un des trajets subséquents peut se propager aux trajets qui suivent. Et c'est exactement ça, le délai secondaire. Puis c'est un type de délai qui peut être influencé par les décisions d'ordonnancement. Par exemple, si on décide d'imposer qu'il y ait 5 minutes minimum entre chacun des trajets, on risque d'améliorer la fiabilité, donc réduire les délais secondaires de notre itinéraire de véhicule. Au contraire, les délais primaires, donc l'image de gauche, celle avec la congestion routière, ce sont des délais qui ne sont pas influençables par les décisions d'ordonnancement. Puis on va plutôt laisser nos collègues en génie civil ou en urbanisme s'occuper de ce type de délai-là. On peut penser notamment à des solutions comme l'ajout de voies réservées. Donc, c'est ça. Pour ce travail-là, nous, c'est vraiment les délais secondaires auxquels on va s'attarder. Donc, quand on va faire la planification des ressources, on va essayer de diminuer l'espérance des délais secondaires. Donc, on arrive à la première partie de notre travail de recherche qui vise à mesurer la fiabilité des itinéraires de véhicules. Donc, comme je le mentionnais, on va mesurer la fiabilité de l'itinéraire de véhicules en fonction des délais secondaires. Donc, on va faire un petit retour en arrière, puis juste bien définir comment est-ce qu'on calcule ce fameux délai secondaire. Donc, pour un trajet I, le délai secondaire est donné par RI, puis c'est calculé en fonction de ces 3 équations récursives. Donc, la première équation, en fait la dernière équation, DI majuscule est égal à DI, ça nous indique que finalement, on va poser l'hypothèse que le premier trajet de notre itinéraire va commencer à l'heure. Ensuite, chacun des trajets subséquents de l'itinéraire de véhicule va avoir un départ réel qui va être égal à DI, donc qui va être le maximum entre le départ planifié, DI minuscule, et la somme du départ du trajet précédent plus son temps de trajet, puis le temps de battement entre les 2 trajets. Donc, en somme, on voit qu'on pose encore là une autre hypothèse qui est qu'un autobus ne va pas partir en avance de ce qui était planifié. Et avec DI, on va pouvoir calculer finalement le délai secondaire, RI, qui nous intéresse, en soustrayant le départ réel de l'autobus à son départ planifié. On peut voir qu'on peut réinterpréter le délai secondaire comme finalement le délai au départ d'un autobus de son terminal, donc de son point de départ. Par contre, considérant que les temps de trajet, donc TI, sont stochastiques, on peut voir que ça va être impossible en fait de calculer de façon exacte l'espérance du délai secondaire avec ces équations récursives-là. Donc, pour contrer ça, on propose une méthode pour approximer l'espérance des délais secondaires par une simulation de Monte-Carlo. Donc, si on reprend l'itinéraire de véhicule S qui a M trajets, supposons que cet itinéraire-là, c'est celui souligné en jaune. Donc, on va pouvoir calculer l'espérance des délais secondaires, donc de RI, en faisant une simulation de Monte-Carlo de cos itération, où est-ce que finalement, à chacune de ces itérations-là, pour chacun des trajets sur notre itinéraire, on va échantillonner un temps de trajet, puis on va, après ça, partir du premier trajet et propager les délais du premier trajet au dernier trajet de notre itinéraire. Donc, on fait ça K fois. Puis ensuite, on va pouvoir approximer l'espérance des délais secondaires pour chacun des trajets de I à M. Juste une petite mention, je n'irai pas très en profondeur par rapport à ça, mais juste mentionner que, bon, je disais qu'on échantillonnait les temps de trajet de la distribution
de chacun des temps de trajet. On peut imaginer qu'on a dû travailler de façon préalable sur des modèles prédictifs pour pouvoir approximer justement les fonctions de densité des temps de trajet. Puis, ces modèles prédictifs-là ont été entraînés sur des données de la Ville de Montréal. Donc, on a utilisé 41 000 trajets d'autobus et 50 routes différentes. Puis, c'est des données qu'on appelle de type AVL puis APC. Donc, APC, c'est pour Automatic Passenger Counters. Donc, ça va compter en temps réel à chaque arrêt le nombre de passagers qui rentrent, le nombre de passagers qui sortent de l'autobus. Et données de type AVL, ceux-là vont enregistrer à quelle heure un autobus va arriver à chacun des stops d'un trajet et à quelle heure il va repartir. Donc, en utilisant ces données-là, on va pouvoir prédire la fonction de densité des temps de trajet. Donc, grâce à tout ça, on a réussi à approximer l'espérance des délais secondaires. Puis, on va utiliser cette information-là pour essayer d'améliorer la fiabilité des itinéraires d'autobus lors de la phase d'optimisation. Donc, je vais définir rapidement qu'est-ce que le problème d'horaire de véhicule avec dépôt multiple, donc le MDVSP. C'est un problème qui est étudié depuis à peu près un demi-siècle. Puis, de façon assez courante, on va représenter un problème sous forme de graphique pour pouvoir le résoudre. Un exemple de graphique qui est donné sur notre droite. Donc, chacun des nœuds, c'est soit des dépôts ou un trajet. Puis, chaque trajet est connecté seulement si c'est possible pour un autobus d'effectuer ces deux trajets-là, un à la suite de l'autre. L'objectif du problème, ça va être de trouver un ensemble d'horaires de véhicules qui va être à coût minimum et qui va faire en sorte que chacun des trajets d'autobus soit couvert par au moins un véhicule, que la capacité de chacun des dépôts est respectée, donc le nombre de véhicules que chaque dépôt peut entreposer, si on veut. Et aussi, chaque horaire de véhicule doit commencer et finir au même dépôt. Donc, si on regarde l'exemple sur notre droite, on voit qu'on a 6 trajets à réaliser. Donc, je vais vous présenter 2 solutions possibles à ce problème. Donc, si on voit en haut, supposons que ça, c'est la solution optimale. Donc, on aurait 2 véhicules qui pourraient effectuer tous les trajets. Chacun des véhicules en effectuerait 3. Donc, c'est la solution optimale. Donc, son coût, c'est la solution qui a le coût le plus bas. Par contre, on va considérer une autre solution, donc, qui, elle aussi, serait réalisable, mais qui aurait un coût qui serait sous-optimal, donc un coût planifié un peu plus élevé. On aurait encore une fois 2 autobus, mais on voit que les itinéraires sont un peu différents. Le premier autobus effectuerait juste 2 trajets. OK. Maintenant, si on suppose que dans la première partie de notre travail, on a trouvé que le trajet V1 est particulièrement incertain. Donc, il y a souvent des perturbations qui se produisent sur ce trajet-là. Donc, c'est un trajet qui est très peu fiable. Alors, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de choisir la deuxième solution qui, on se rappelle, avait un coût un petit peu plus élevé, mais qui, quand on regarde plus en détail, a un plus grand temps de battement après le trajet 1. Donc, c'est Oui. Léa, si jamais tu veux une période de questions, il faudrait penser à conclure peut-être en 1 minute. OK, parfait, je vais essayer de faire ça. Donc, c'est un horaire de véhicule qu'on voit qu'il va y avoir moins de propagation de délai parce qu'il y a plus de temps de battement. Donc, les délais vont pouvoir être plus absorbés versus la solution optimale. C'est le problème en fait, le modèle qu'on va suggérer, c'est une alternative fiable au MDVSP, qu'on appelle le RMDVSP. Puis c'est un problème bi-objectif. Donc, on sait que si on augmente la fiabilité des horaires des itinéraires de véhicules, on va aussi augmenter les coûts planifiés. Donc, on veut trouver un compromis. Puis ce compromis-là, on va le trouver par une méthode de pondération. Donc, en somme, on va changer les coûts planifiés d'un horaire de véhicule, pas les coûts planifiés, pardon, les coûts totaux, pour pondérer les coûts planifiés et une pénalité pour l'espérance des délais secondaires.
Donc, en gros, une pénalité pour la non-fiabilité. Puis, on va le pondérer par un facteur bêta qui, si on met bêta est égal à 0, en somme, on retrouve le problème du MDVSP. Mais plus on augmente la valeur de bêta, plus on va avoir des solutions qui vont être fiables. On a des expériences que je vais présenter très, très rapidement. On fait des expériences sur 3 instances de la ville de Montréal qui sont de L1 à L3 de plus en plus grosses, donc de plus en plus de trajets. Puis, je vais présenter vite vite quelques résultats. Donc, ici, on voit la probabilité d'observer un délai qui est plus grand que 2 minutes. Donc, ça, c'est sur l'instance numéro 1. Donc, on voit que pour cette instance-là, la solution du MDVSP, donc qui ne tient pas du tout compte de la fiabilité, a une probabilité qui est autour de 9 %. Puis, les points verts, c'est les solutions de notre modèle, donc du RMDVSP. Fait que quand on augmente le facteur bêta, on voit qu'on peut diminuer de plus en plus la probabilité d'observer des délais, toutefois en augmentant les coûts. Puis ces solutions-là sont comparées à celles d'un modèle de référence. Puis on voit qui sont en bleu. On voit que les solutions du RMDVSP ne sont pas dominées par celles des modèles de référence. Je vais passer assez rapidement sur les autres instances parce qu'on voit que c'est des résultats qui sont assez similaires. Peut-être la différence majeure, c'est qu'on remarque que cette instance-là était de base beaucoup plus non fiable parce qu'on commence avec une solution qui était à peu près 30 % de probabilité d'observer un délai, mais on peut quand même réussir à venir diminuer cette probabilité-là à autour de un peu moins que 5 %. Donc, en somme, on a proposé une approche qui est orientée vers les données pour pouvoir réduire la propagation des délais des autobus. Puis on a fait ça en 2 étapes. Donc, en premier, on a prédit la fonction de densité des temps de trajet pour pouvoir approximer l'espérance des délais secondaires. Puis ensuite, on a intégré cette information-là au MDVSP pour améliorer la qualité des itinéraires d'autobus. Puis nos résultats expérimentaux montrent que les solutions du RMDVSP sur nos 3 instances sont non dominées par celles des autres méthodes de référence. Donc voilà, ça fait le